a demandé de suivre l'émission avec nous. Et elle a suivi l'émission depuis des années. Et en 2024, voilà que Dieu va lui faire la grâce de porter un enfant. Elle n'a pas d'utérus. Elle n'a pas d'utérus. Mais Dieu lui a fait la grâce de porter un enfant jusqu'à ce que l'enfant naisse. Est-ce que Dieu ne mérite pas des acclamations? Ah, voilà qu'on se lève pour acclamer là. Et puis il y a aussi, alléluia. Marie, tu peux te rapprocher un peu. Et puis il y a aussi ce frère qui était chauffeur. Il conduisait des gens, il avait sa patronne, écoutez-moi bien. Et sa patronne, tous les matins, demandait qu'on mette l'émission « Je veux t'adorer ». Lui aussi, il écoutait. Mais pendant qu'il écoutait, il avait son intention. C'était de pouvoir avoir les moyens pour avoir sa voiture et conduire. Aujourd'hui, je vous parle là, lui, il est devenu propre chef d'entreprise. Est-ce que Dieu ne mérite pas d'être acclamé? Dieu mérite d'être acclamé. Parce que le jour même, je pense qu'elle avait appelé mon époux, elle a dit, ah, c'est vrai qu'elle-même, elle est contente. Mais en même temps, le chauffeur qu'elle avait qui était fidèle, est parti. Amen. C'est comme ça parmi vous, d'autres avaient leur commerce. Peut-être que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu vois que tu t'en sors avec ce que tu as. Ce n'est pas des millions, des milliards, mais tu t'en sors avec. Est-ce que ça ne mérite pas qu'un témoignage soit avec toi? Il y a cette jeune sœur, Priska, je crois que c'est Priska, si ma mémoire est bonne, qui disait comme ça, tellement elle a souffert depuis son enfance. Et puis c'était comme si elle échouait à tout à l'école. Elle a échoué là, ça l'accompagnait. Et voilà que, à cause de ce qu'elle faisait, qui n'était pas aussi, sa vie, ses études n'étaient pas trop bien. Donc elle a commencé à sortir un homme marié. Elle travaillait, mais elle sortait un homme marié. C'est l'homme là qui faisait tout. Et puis un matin, comme vous connaissez ma bouche là, c'est pas moi. Un matin, le Seigneur met dans mon cœur. Et puis je dis, si tu quittes cette vie là, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Elle dit, ça sonnait dans son cœur. Tellement ça sonnait, je ne sais pas si elle est là, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Tellement ça sonnait dans son cœur, qu'elle a dit ce que maman Bou a dit là. Moi, je vais essayer d'expérimenter. Elle dit, c'était difficile parce que c'était le monsieur qui faisait tout pour elle. Quand elle a arrêté là, il a dit qu'elle fait des dire, la femme est arrivée, puis tu as acclamé Dieu. Quand elle a arrêté, voilà que l'entreprise dans laquelle elle était là, elle dit, elle était simple assistante. On l'a nommée sous-directrice. Eh Dieu! Eh Dieu! Je veux que quelqu'un dise, eh Dieu! Oh, je sais que ça sera un beau moment. Après ça, elle allait faire l'entretien dans une autre structure. Le jour là, quand on a fait l'émission, la première émission spéciale, elle est venue nous trouver chez nous pendant la veillée. Elle m'a montré le nouveau contrat. Je ne dis pas le montant. Mais le nouveau contrat qu'on vient de signer dans une autre société. Elle dit, mais donc c'est comme ça, Dieu peut prendre soin de nous. Nous avons peur. C'est normal d'avoir peur. Mais quand tu te dis que j'ai un Dieu puissant, quand je crie, mais tu t'abaisses et puis tu dis non. Oh Dieu, que tes œuvres sont admirables. Alors, toi-même tu sais que tu entends Salomon là, vous ne l'avez jamais vu. Ceux qui le connaissent, voici Salomon. Ça fait 10 ans. Faut l'acclamer. Elle c'est Lia. 2 jours la vie s'entendait des fois, je dis, ah, je me suis fatigué. Pour ma fille Lia, va chanter un peu. Et puis elle commence à chanter. Il faut acclamer le Seigneur pour sa vie. Lui, c'est MS. Vous avez déjà entendu MS, non? C'est MS qui est là. Il y a d'autres qui ne sont pas là avec nous.
mais on sait que les conducteurs, ils sont là. Vous voyez ce que Dieu peut faire